Bonjour à tous, voilà, je suis de retour pour faire des vidéos. Voilà un petit moment que j'en avais pas posté et je suis franchement bien contente d'en refaire. J'avais carrément oublié ce que c'était, les petits imprévus qui arrivent pendant qu'on tourne. Donc voilà, je vous retrouve, donc c'est pour vous présenter ma pile à lire du mois de décembre et mes dernières acquisitions, donc que ce soit achat ou cadeau parce qu'il y a eu mon anniversaire. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais vous présenter d'abord ma pile à lire du mois de décembre. Donc je commence, ça sera un peu en vrac, il y en a que j'ai déjà lu, il y en a c'est des livres que j'ai déjà lus et c'est des relectures, et d'autres comme là on est arrivé, on est le 14 décembre, ce sera des livres que j'ai déjà lus, mais je ne vous dirai pas lesquels, vous retrouverez mes chroniques quand je les aurai postées, donc voilà. Alors il y a le tome 1 de Pouvoir Obscur qui est une relecture. Ah mince, en plus j'ai pris le tome 3 et pas le tome 1. C'est pas grave. Le tome 1 ressemble un peu à celui-là, sauf qu'au lieu que ça soit la fille est un peu présentée différemment. C'est pas grave, donc c'est la saga Pouvoir Obscur que je compte relire. Le tome 3, je ne l'ai pas lu. Je fais la relecture du tome 1. J'ai dû mal les ranger dans la bibliothèque. En voulant prendre le tome 1, j'ai pris le tome 3. Ensuite, il y a relecture de la sélection, donc le tome 1. Je n'ai pas lu le reste, ce qui est un peu dommage, mais bon, comme j'ai pu acquérir le tome 2, le tome 3 et le hors-série, je vais en faire la relecture pour pouvoir me replonger tranquillement dans ma lecture, donc dans la série, comme ça fait à peu près un an que je l'ai lu, je veux quand même me replonger tranquillement dedans. La saga d'année, donc le tome 1 et 2, donc d'année et Vertige. Donc ces deux livres-là m'ont été offerts par Faustine du Monde des Spatchounes pour un swap qu'on a fait ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai envie de les lire, entre autres. Alors ensuite, il y a en relecture le tome 1 de Skeleton Creek. Le tome 1 c'est Psychose. Je l'avais déjà lu ainsi que le tome 2, mais pareil, je vais en faire une relecture car j'ai pu acquérir les deux derniers tomes, le tome 3 et 4. C'est pour ça entre autres que j'ai envie d'en faire la relecture pour être vraiment à fond dans mes lectures. Ensuite, il y a pareil une relecture La Maison de la Nuit. Donc le tome 1, donc j'ai lu jusqu'au tome 5, j'avais entamé le tome 6, mais j'avais lu le tome 1 à 5 quasiment d'affilée, et le tome 6 j'ai fait un gros blocage dessus. Du coup voilà pourquoi je veux m'en faire la relecture pour pouvoir reprendre le fil de ma lecture pour le tome 6, pour me replonger dans la série, parce que là ça fait bien quelques mois que j'ai arrêté la lecture de la série, et comme j'avais continué à acheter tous les tomes qui sortaient, j'ai envie de me replonger dedans quand même. Donc marqué le tome 1. Ensuite, il y a Onde de Déborah Galopin. Donc là, c'est l'ancienne couverture. Il y a une nouvelle couverture. Donc là, celui-là, je l'ai gagné un concours que l'auteur avait fait. Et donc j'avais gagné ce livre pour un concours de l'auteur et j'avais envie de le lire depuis un petit moment. Et du coup, là, j'en profitais pour le lire. Donc je vous remonte la couverture. Ensuite, il y a... Alors là, c'est une saga. Sauf que c'est pas la saga entière, bien sûr, que je vais lire d'un coup. Des Harry Potter que j'ai acquéris en grand format, donc les 3 premiers tomes, j'ai pu les obtenir avec Gilbert Joseph, chez Gilbert Joseph, pour la modique somme de 10 € le tome, ce qui est franchement très bon marché. Donc le tome 1, donc c'est les grands formats, donc les anciennes éditions. Ensuite le tome 2. Et le tome 3. Donc bien sûr je vais lire toute la série. Je m'étais arrêtée à la base au tome 4 et j'avais pas eu l'occasion de pouvoir les continuer parce que j'avais que jusqu'au tome 4 justement. Et comme j'ai pu acquérir les 3 derniers tomes, je veux m'en faire la relecture de toute la saga pour pouvoir tranquillement suivre le cours de la série. Ensuite, La femme qui décida de passer une année au lit. Alors celle-là, c'est une blogueuse qui m'a donné envie de lire. Si je me souviens bien, c'est Okra Sariali aussi. Elle m'avait donné... je crois que c'est ces deux blogueuses-là. J'en suis pas sûre à 100%, faudra que je vérifie par contre. Et je pense que comme ça, il a l'air vachement gros. Mais je viens de feuilleter le livre et je sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est écrit quand même assez gros. C'est quand même écrit relativement gros. Donc je pense que je vais lire assez vite. Alors ensuite il y a le tome 1 de Cœur Cerise.
enfin de La fille au chocolat, Cœur cerise. Celle-là pareil, ça fait un petit moment que je vois cette saga là sur internet. Je l'avais acheté, je l'ai acheté à France Loisirs. La vendeuse me l'avait vivement conseillé et c'est pour ça que je l'ai pris. Comme vous le constatez, je sais pas si on voit bien là aussi, c'est écrit tout aussi gros. Je pense pareil que ça va aller assez vite. Et enfin, 2 livres de poche, Petit meurtre en ligne et Chouette une ride. Pareil, 2 poches, ben, ça fait un petit moment que je les ai dans ma pile à lire. Celui-là, ça doit faire à peu près 3 ans que je l'ai dans ma pile à lire. Et celui-là, ça doit faire quelques mois. Mais je les lis seulement vraiment pour les sortir de ma pile à lire. Et quand je les aurai lus, soit je les donnerai ou bien je ferai un échange sur Pochetroc. Donc ça, c'était mes livres que j'ai à lire dans ma palle du mois de décembre. Donc vous avez remarqué, c'est énormément de livres. Et du coup, bah, j'espère que j'arriverai à tout lire. Sinon, c'est pas grave, je ferai déborder sur le mois de janvier, c'est pas trop grave. Mais voilà. Donc ensuite, dans mes acquisitions, dans mes dernières acquisitions, j'en ai énormément. Donc il y a la série Pokémon Noir et Blanc en manga. Donc les 3 premiers tomes. Au total, je crois qu'il y en a 9. Franchement, je m'attendais pas, mais franchement, c'est sympa comme histoire. Je les ai lus. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Les dessins, franchement, ils sont plutôt bien faits. Ensuite, une série que je commence à beaucoup aimer, c'est Judge. J'espère que je prononce bien. Donc j'ai acheté les 4 tomes, il y en a 6 au total, je crois. J'ai une amie qui, elle, n'aime pas trop parce qu'elle a lu, je crois que c'est Doubt, du même auteur. Et elle trouve que celui-là, c'est vraiment pas un copier-coller, mais ça reprend l'histoire quoi de Doubt. Moi qui ne l'ai pas lu, je vais la lire après, je verrai bien. Mais en tout cas, franchement, j'aime bien la série. Il y a 4 tomes j'en ai 4 tomes sur 6. Et j'espère bien acquérir les 2 derniers tomes d'ici fin janvier. Mais comme je vais au salon du livre en mars, je pense que je vais essayer de réduire mes achats. Ensuite, j'ai Alison de Book Plaisir qui m'a offert, j'espère que j'ai pris le bon tome. Ouais, le tome 3 de Charlie Davidson que je n'avais pas. Je devais le lire avec elle en lecture commune, sauf que je me rends compte que je suis vraiment dépassée dans mes lectures. J'ai pas pu le lire en même temps. Je l'avais sorti pourtant, mais j'ai pas réussi à le lire encore. Ça ne saurait tarder parce que franchement c'est une série que j'adore. J'ai lu les 2 premiers tomes, ce sont de vrais coups de cœur. Donc, ensuite j'ai acheté le tome 1 et 2 de Romans d'horreur. Donc ceux qui ont lu ma chronique du tome 3, vous saurez que en fait ce sont des livres qu'on peut lire un à un, enfin pas dans l'ordre. Donc chacune sont des histoires indépendantes. Ce que j'ai eu un petit peu peur au début parce que quand j'ai eu le tome 3 en partenariat sur Livre Addict, j'avais vraiment peur qu'il faille lire les tomes 1 et 2 et c'est quand j'ai commencé à lire que je me suis rendu compte que l'histoire était vraiment indépendante. Donc, les couvertures sont un peu... elles sont pas glauques, c'est vraiment jeunesse. Donc je pense que ça va autant plaire que le tome 3. Alors, ça c'est un tome 2, c'est Comment sauver un vampire amoureux. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2, parce que je me suis dit, quitte à avoir le tome 1, ça serait bien d'avoir le tome 2 aussi pour le lire d'affilée. L'appel du sang, la seconde vie de Britanner. Donc c'est celui-là. Et je crois que Comment sauver un vampire amoureux aussi. Les 2 autres livres, c'est des livres que j'ai achetés chez Crépusculienne. Elle vendait certains de ses livres, du coup j'en ai acheté. Donc l'appel du sang, je sais pas si on voit bien. Là, je sais que je dois avoir une lumière un peu pourrie. J'ai mon chat qui fait des conneries à côté. Donc c'est une histoire à part, en même temps que tout le monde connaît la saga des Twilight, que je compte relire aussi. J'avais lu les 3 premiers tomes, il me reste que le tome 4 à lire, mais bon pareil, j'aimerais faire une relecture de toute la saga pour pouvoir me remettre bien dans le bain, parce que j'ai dû lire le tome 1 et 2 il y a bien 3 ans, le tome 3 il y a bien 1 an et demi au plus, voire même plus d'1 an et demi, et donc je veux vraiment me replonger en entier dans la saga. J'ai acheté Pod, donc j'avais, je sais pas si on voit bien ce qui est écrit dessus, je vous l'approche. Donc c'est Crépusculienne, donc c'est elle qui l'a lu, elle m'avait donné envie de lire. Je me souviens que j'avais écrit des conneries parce que je lui avais mis dans son article en commentaire que Pod, je sais pas pourquoi, elle me faisait penser à des poules. Je sais pas pourquoi. Allez savoir. Je lui ai acheté aussi le tome 1 de Geek Girl. Donc parce que c'est une série qui... J'ai lu beaucoup d'articles dessus et ça m'a donné envie, tout simplement. C'est pour ça. Donc voilà, le tome 1 de Geek Girl.
Sinon, j'ai acheté aussi le tome 2 de King's Game Extreme. J'avais beaucoup... Donc, pour ceux qui savent, King's Game, j'ai lu la saison 1 en manga en entière. J'ai eu l'occasion de lire le tome 1 en partenariat sur le forum Breakbook. Et j'avais vraiment adoré. Du coup, je vais lire le tome 2. Je me le suis procuré. J'espère qu'il va me tout autant plaire. Ce que j'ai un peu peur en arrivant à la fin, c'est de me faire spoiler parce que la série en manga n'est pas finie encore en France. Et j'ai un peu peur de me faire spoiler. Je verrai bien. Et sinon, j'ai 2 acquisitions qui ne sont pas vraiment pour moi. Donc, c'est ces 2 livres. Donc, c'est Les Frères McCarrick, tome 1 et 2. Donc, le tome 1, si tu oses, et le tome 2, si tu le désires. Donc, ils ne sont pas pour moi. Ils sont pour... je ne citerai pas la personne parce que je ne veux pas qu'elle sache que c'est pour elle. Donc, voilà. Je vous ai fait la présentation de tout. Je pense que c'est tout. Voilà. Pour ceux qui suivent l'actualité de mon blog, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de chroniques. Mes chroniques sont écrites au brouillon. J'ai plus qu'à les taper sur l'ordinateur. Ce qui est assez difficile parce que j'ai un peu la flemme. Voilà. Je vous dis à la prochaine. J'espère faire très vite une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Proposez-moi toutes vos idées. Que ce soit des tags, que ce soit présentation de tout et n'importe quoi. Je pense que je vais bientôt me mettre à présenter aussi les séries télé que je regarde. Mais ça, je pense que je vais plus les mettre sur mon blog perso vu que c'est autre chose que de la littérature. Sauf pour les séries dont le livre est paru a été adapté. Je pense notamment à Pretty Little Liars que je suis en train de regarder, qui existe en roman, en 2 sortes de romans. Je crois il y a le roman Pretty Little Liars et il y a le roman Les Menteuses. Donc je verrai bien ce que je ferai, je sais pas encore. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Mon chat Kira, si elle veut bien se montrer, parce que là, elle est en train de tourner autour de la caméra, je sais pas trop ce qu'elle veut faire. Si vous voyez un chat passer derrière moi, c'est ma petite Kira parce que je suis sur mon lit. Et elle aime bien se balader derrière moi. Donc là, vous la voyez ici. Voilà. Chat. Elle rentre, chat. C'est pas grave, ça sera coupé au montage. Si vous voyez la caméra qui bouge, c'est en fait, j'ai installé ma caméra sur ma table de nuit, que j'ai déplacée, pour qu'elle soit en face de moi. Et mon chat Kira était dessus, sur une des étagères, et elle a voulu aller autre part. Là, elle veut aller sous la couette. Attends ma puce. Allez, vas-y. Roule ma poule. Ah, les chats, donc voilà. C'est compliqué. Je surveille un peu mon chat, qu'elle fasse pas de bêtises. Elle s'est couchée sous la couette, mais elle s'est couchée sur mes livres. Et des fois, quand elle se couche sur mes livres, elle quitte. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça. 7h30 le soir. Hein. C'est génial. Je coupe. Donc ma pile lire du mois de décembre. Et je crois que je vais le buter celui-là. C'est pas vrai. Chaque fois que je reprends ma vidéo, coup de perceuse, il est 7h le soir. Un dimanche. Te réfugier chez maman. Mets-toi là. Mets-toi là ici. Et je vous présente Super Matou, Super Mimicha, qui est venu me faire chier pendant ma vidéo. Oh, elle aussi. Oh, t'es pas contente, je le sais, t'avais qu'à pas rentrer. Elle gratte comme une malade à la porte pour que je la fasse entrer quand je la prends dans mes bras. Mais non, je veux pas être dans tes bras. Tu veux pas être prise en caméra non plus. Et bah trop tard. Oui, je sais. C'est derrière. Mais ça alors. Tu vas où tu veux. Soit sur mes livres. Tu seras gentil.